tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, hein, donc la suite de la 103 chrono, hein, pour faire raccord avec la fin de la dernière vidéo sur la 103 chrono. Donc là j'ai fait tout ce côté là, j'ai tout bien poncé, j'ai fini de poncer pour retirer tous les résidus de l'ancienne colle. Donc j'ai fait tout bien cette partie là, donc là j'ai encore cette partie là à faire, c'est juste pour vous rappeler, on va dire, sur quoi j'étais en train de travailler. Donc là ici on voit ici toute la partie où il y a encore tout de la rouille, tout ça qui est collé dessus. Donc là je m'occupe de tout le reste et je vous fais voir une fois fini. Voilà, donc là j'ai fini de faire entièrement tout le dessous de la selle. Donc là comme vous pouvez voir, on voit qu'il y a tout la rouille qui est partie, hein. Donc j'ai été délicatement, hein, parce que sinon vous allez retirer complètement des blocs de mousse si vous y allez comme un barbare. Donc là j'ai vraiment fait toute la surface, hein, complètement, hein, tout le dessous de selle. Donc j'ai fait vraiment le mieux que je pouvais, hein. Je peux pas faire mieux de toute façon. Et là aussi j'ai tout fait cette zone là, tout partout. Donc tout est fait. Donc là ce que j'ai fait également, c'est que j'ai regardé aussi, bon là je vais approfondir un peu plus le trou on va dire. Donc là ici si vous regardez les anciennes vidéos, vous verrez que l'ancien simili qu'il y avait dessus était complètement, on va dire, déchiré de tous les côtés. Et donc ici, comme la selle a dû rester certainement dehors, on voit que ça fait une déformation due à toutes les intempéries qui ont pu avoir sur cette mousse. Et heureusement, la mousse est encore, on va dire, souple, c'est même étonnant, parce que vu comment est la mousse, j'aurais cru qu'elle aurait été morte, mais non, c'est pas le cas. Et donc ici, vous pouvez voir que ça fait comme un trou à force avec les déformations. Donc là j'ai commencé à gratter et en fait en dessous on voit que la mousse est tout de suite déjà propre. En fait c'est juste de la saleté et ça fait un peu un aspect dur. Donc je vais retirer le minimum pour dire de vraiment retirer la partie qui est dure. En fait si vous voulez ça fait dur. Donc là c'est très souple et dès que j'arrive ici là sur la partie qui est foncée c'est dur. Donc moi je vais gratter en surface pour dire de retirer tout ce qui est dur. Et je vais venir recouvrir avec un bout de mousse qui fait la même forme pour redonner l'aspect normal de la selle. Donc j'ai tout ce côté là ici, toute cette bande là à refaire ici. Et puis j'en ai un petit peu là ici, mais c'est léger. Mais vraiment ça va être une pointe, une nichette de mousse que je vais mettre ici, là, quelque part ici. Là ici je ne mettrai rien parce que ça va, c'est juste en surface. Il y a ici et il y a également à cet endroit ici où là je vais faire une découpe et je vais venir remettre un morceau de mousse pour que ça épouse bien la forme et que ça suit bien, que ça fait bien homogène. Voilà. Donc voilà pour la partie mousse. Donc je vais attaquer toute cette partie là maintenant. Alors pour ceux qui bricolent dans leur maison, j'avais acheté ça, je ne sais plus pourquoi. C'est un outil Stanley, c'est un genre de râpe. Et en fait avec ça, ça va très très bien pour retirer la mousse. Donc en y allant tout doucement, là je tiens pas la selle, mais c'est pour vous faire voir le principe. Donc en râpant tout doucement, en fait, bah, ça vient râper la mousse et sans retirer trop, on va dire, la mousse, quoi. Donc ça va très très bien en faisant comme ça. Donc c'est plutôt pas mal pour faire ce que je veux faire. Donc si jamais vous avez la même chose que moi à faire, bah, vous savez qu'avec ça, ça va très très bien. Donc vous voyez, ça retire vraiment des fines couches et ça permet de retirer vraiment ce qu'on a besoin de retirer. Donc toute la partie qui est malsaine en fait. Donc voilà, ça va nickel. Voilà. Alors donc là pour l'instant je ne fais que le côté le plus abîmé. Pourquoi? Comme ça en fait je vais garder le côté qui est moins abîmé pour avoir le bon angle ici. Comme ça je vais reproduire exactement le même angle des deux côtés parce que comme vous pouvez le voir, il y a quand même une bonne partie qui est retirée. Donc de ce fait là, je préfère garder l'autre côté comme il est actuellement puisqu'il n'est pas tellement abîmé. Au moins j'aurai l'angle pour moi reproduire du côté qui est fort abîmé. Voilà. Donc là je fais que ce côté là et je vous fais voir tout de suite comment je vais faire pour et qu'est-ce que je vais utiliser pour reconstruire ma partie qui est abîmée. Voilà, en fait, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté une vieille selle de scooter. Donc ça m'a coûté 11 € des brouettes avec les frais de port. Donc voilà, j'ai vraiment pas payé cher. Et l'avantage que j'ai, c'est que ça me fait un gros bloc de mousse. En fait, parce que quand vous regardez la selle de la 103 chrono qui est superposée avec la selle de scoot, ça va me faire quand même pas mal de mousse, hein. Donc comme ça, en fait, comme vous le savez, c'est pas la première selle que je fabrique, hein. Sur la 103 CDC, j'avais fabriqué de toutes pièces la selle. Donc si jamais j'ai une autre fabrication à faire par mes soins, au moins j'aurai de la mousse en réserve pour refaire une construction complète si je dois créer une nouvelle selle. Voilà. Donc là je vais décapiter toute la selle pour aller récupérer de la mousse sur cette ancienne selle de scooter. Voilà, donc là j'ai désossé complètement la selle, hein, donc il ne reste plus que la mousse. Donc j'ai tout retiré les agrafes, et c'est des agrafes qui à l'arrière de la selle. Et comme ça j'obtiens vraiment que la mousse qui m'intéresse. Donc là je l'ai mis bien asséché à côté du feu parce qu'en fait elle était toute mouillée, comme elle était pas... C'était une selle qui avait été déchirée, on va dire réparée, on va dire entre guillemets. Donc en fait elle avait pris un peu la flotte, quoi. Mais la mousse est encore en très très bon état. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que pour l'instant
l'instant, je vais pas m'occuper de la mousse. Je vais venir coller la mousse de la selle de la 103 chrono sur son support. Donc là, je vais le faire avec de la colle néoprène, hein, type Sader, comme ceci, qui est appliquée en pulvérisation. Pour l'opération, c'est plus pratique. J'ai trouvé plus pratique de prendre ça, hein. Moi, j'ai de la colle également en pot, la même colle, mais en pot à étaler à la spatule. Mais pour le côté pratique, et étant donné que il y avait beaucoup d'aspérité, j'ai préféré prendre une bombe de colle en pulvérisation, ce sera bien plus pratique. Donc là, je vais recoller les petits bouts et tout à droite à gauche en mettant des petites pulvérisations. Et ensuite, je vais pulvériser sur la totalité de la face arrière de la selle. Et je vais venir l'appliquer comme c'est indiqué sur la bombe. Voilà, pour les matériels poreux, il faut le mettre sur la surface poreuse et après venir mettre en contact directement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Bon, voilà, donc là j'ai fini d'assembler la mousse avec le support de selle. Donc j'ai dû mettre du scotch sur la totalité de la selle. Pourquoi? Pour dire de bien venir maintenir les rebords de la mousse qui sont ici entre la jonction entre la mousse et le support de selle, parce que sinon en fait ça venait pas coller, ça se relevait à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai mis du scotch tout partout pour dire d'avoir vraiment des points de contact sur la périphérie complète de la selle. Et après, j'ai également bien appuyé avant de mettre le scotch sur l'ensemble de la selle pour dire que ça vienne bien en contact. Donc comme ça, c'est bien maintenu le temps de la prise et le temps que la colle vienne bien sécher. Donc là, ce qui était marqué pour l'utilisation de la colle, ils avaient indiqué qu'il fallait mettre que sur la matière poreuse quand on avait une matière poreuse à mettre, on va dire, en application. Mais en fait, je me suis aperçu que j'avais pas d'accroche avec le support de selle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai quand même mis sur le support de selle. Donc j'en ai mis sur le support de selle et sur la mousse. Voilà. Donc là, maintenant, moi, je vais laisser assécher. Je vais laisser comme ça pour ce soir. Et demain matin, je viendrai faire le reste de la confection de la selle avec la reprise des petits bouts qui manquent de la selle pour remettre vraiment la mousse en parfait état. Voilà. Voilà, donc là j'ai coupé le bout de mousse qu'il me fallait à peu près à dimension, hein. Donc j'ai fait avec les deux râpes là comme je vous avais expliqué. Donc là j'ai mis presque à dimension, et là ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais coller à la colle néoprène en bombe, je vais bien positionner, et ensuite comme ça je ferai les finitions quand ce sera collé pour dire de vraiment bien lisser, et qu'il y ait une belle jonction entre les deux morceaux de mousse. Voilà, donc là je fais ça tout de suite, je mets à sécher, et comme ça pendant le temps que ça sèche, j'attaquerai l'autre côté. Voilà, maintenant que c'est collé, j'ai bien ajusté, donc j'ai bien fini de râper à fleur, hein. Donc j'ai été comme ça pour la partie ici. Vous allez à contresens dans ce sens-là, et après vous allez de l'autre sens comme ceci pour vraiment aller sur le bout. Donc j'ai dû rajouter un bout ici, là, une petite bande de rien du tout, mais vous voyez, on arrive à travailler vraiment fort fin. Là, il n'y a peut-être même pas 0,5 mm sur cette partie-là d'épaisseur. Et ensuite, là, ici, parce que j'avais un trou, à cet endroit-là, j'avais encore un trou, donc j'ai recollé une bande. Et puis là, j'avais un petit dénivelé, donc j'ai remis une petite légère bande de mousse que je suis venu râper également pour que ce soit bien plat. Donc bon, vous voyez peut-être pas tellement dans la vidéo, vous verrez dans le résultat final qu'il n'y a plus de dénivelé sur la selle. Et après, j'ai pas fait de l'autre côté parce que je me suis servi de l'autre côté pour avoir la forme ici, l'arrondi, pour avoir vraiment la même forme. Donc là, ce côté-là est bien fini. Ça m'a permis de voir un peu comment va travailler la mousse en plus. Donc là, j'ai juste qu'une toute petite bande à mettre de ce côté-là pour récupérer. Là, c'est juste noir, mais la mousse elle est encore en bon état. Et donc là, il n'y a que ici, là, vraiment une toute petite zone de rien du tout que je dois combler. Donc j'ai gratté un peu comme l'autre côté, et puis je vais venir recoller un petit bout ici, et puis je vais refaire avec la râpe. Voilà. Et puis après il y a encore un petit bout là-bas aussi, et puis comme ça la mousse ce sera fini. Voilà, donc là j'ai collé un bout sur le côté, j'ai bien mis le scotch pour dire de bien maintenir le temps de la sèche de la colle. Et ensuite là j'ai pris un petit bout, je vais le recoller, pareil je vais scotcher le temps de la prise, et après ensuite je peux le travailler comme ça. Bon voilà, donc là j'ai fini côté gauche, hein. Il n'y avait que ce petit bout là à rajouter pour dire que ce soit bien lisse. Et puis là ici j'ai remis un petit bout également, donc pour dire de combler le trou. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout bien passer un coup de soufflette pour retirer les petits bouts de mousse qui traînent. Et ensuite ce que je vais faire, je vais venir mettre un bout de tissu vraiment fort fin sur la partie ici surtout, comme ceci, et je vais la coller aussi à la néoprène, ce petit bout de tissu. Il est vraiment fort fin. Pourquoi? Comme ça fera un ensemble qui va bien maintenir les petits bouts, les petits rapiessages que j'ai effectués, et ça permettra que ça bouge pas. Voilà. Donc là j'ai mis le tissu, je l'ai collé pareil à la colle néoprène, hein, en bombe. Donc là c'est tellement fin le tissu qu'on voit même encore le bout de mousse à travers, tellement c'est fin. Donc là quand vous faites ça, en fait moi j'ai fait ça, pourquoi? Comme ça permet un bon maintien dans un premier temps. Et puis les toutes petites irrégularités, au moins elles sont estompées également. Et après l'avantage c'est que comme c'est du tissu, c'est souple, et ça va suivre la forme de la mousse également.
Donc là à l'arrière aussi j'ai également mis une petite, on va dire, rustine en tissu que j'ai collé également à la colle. Donc là maintenant je vais passer à la pose du simili sur la selle. Et donc là le plus compliqué ça va être de faire tenir en prise la colle le temps que ça sèche bien. Donc il va falloir que je trouve des combines pour venir mettre en appui ici quelque chose pour dire que sur toute la surface, mais j'ai fait en plusieurs fois. Et parce qu'en fait, je peux pas dire de faire avec des serre-joints comme ceci, parce que la mousse elle est tellement vieille qu'en fait elle va rester avec la forme imprégnée, et donc ça va pas le faire quoi. Après ça va faire tout, on va avoir tout le marquage où j'ai mis mes points de compression. Voilà. Bon voilà, donc là j'ai fait la première étape, hein, j'ai engagé la housse de selle sur la selle. Donc là j'ai engagé le devant en premier et ensuite après j'ai mis l'arrière tout en venant pousser un peu sur la mousse à l'avant pour que regagner un petit peu sur le tissu pour dire qu'il y a plus de facilité à l'engager. Mais c'est assez sportif à faire, mais bon. Là voilà, elle est positionnée correctement, donc on voit un petit peu tout ce qui reste à faire, hein, vu que j'ai verpré les côtes. Donc là vous voyez, et je vais devoir tendre jusqu'ici. On voit l'ancienne marque où il y avait le bourrelet, et donc il y aura pas mal de tension de simili à faire sur la totalité de la selle. Donc là sur le devant il n'y a quasiment rien à faire, il faudra juste le coller. Donc c'est ce que je vais faire en premier, je vais coller tout ce qui est parti avant, et puis après je viendrai coller la partie arrière. Certainement, enfin je vais voir, je vais aller en allant parce que là c'est vraiment ça, je peux pas tout faire voir en vidéo, c'est trop, déjà c'est long à faire, et en plus si je dois tout filmer je vais jamais m'en sortir. Donc là je pense que je vous ferai voir une fois que j'aurai fait quelques points de colle par-ci par-là, et puis les étapes intermédiaires. Voilà. Voilà, donc là un petit calage s'impose, hein, pour dire de venir mettre en butée en fait, et comme je vous ai dit, je veux absolument pas compresser sur la partie extérieure, sinon la mousse elle va rester enfoncée. Donc là j'ai opté pour des cales en bois pour dire de vraiment mettre en appui le temps que ça sèche correctement. Donc j'ai laissé, j'ai mis de la colle néoprène en tube cette fois-ci sur les deux parties, j'ai laissé évaporer 10 minutes. Et ensuite, je suis venu mettre en contact avec les calembours. Voilà. Donc là, je laisse poser le temps que ça sèche, et ensuite, je pense que je vais venir faire la partie arrière. Donc là, ça va être compliqué pour caler tout ça. Voilà, donc à l'avant c'est pris, hein, donc là vous voyez il y a ici que ça a bien pris, là je reprendrai par la suite, c'est pas grave. De toute façon je fais le tour complet, on va dire, de la selle. Donc là ensuite j'ai fait l'arrière également, hein, donc là j'ai été obligé de venir mettre en appui un pot pour dire que ça vienne bien coller. Donc là ça a bien collé, hein. De toute façon après c'est pas évident de vraiment bien mettre la colle juste aux endroits, mais là c'est parti caché de toute façon. Et ensuite après voilà le montage que j'ai dû faire. Donc comme vous pouvez voir, voilà, c'est très très long à faire, hein. Donc là j'ai repris ici, j'ai remis de la colle de là à là, et ici également, donc avec tout décalage en bois, j'ai fait un petit système vite fait avec des vis qui sont prises dans une planche, j'ai mis des cales en dessous. Et en fait tout est en appui comme ça, et en force, on va dire, ça vient bien appuyer en force le temps de la prise de la colle sur les côtés. Donc tout ça pour vous dire que ça se fait pas en 2 minutes, hein. C'est vraiment très très long à faire. Et là maintenant la partie vraiment la plus compliquée c'est ici, pour dire de ne pas avoir le tissu qui floppe comme ça, là, comme on peut voir beaucoup sur des selles de Santro qui sont rénovées, et je déteste ça. Je dis pas que je vais réussir à l'avoir nickel, mais je vais faire tout pour qu'il y ait vraiment la forme qui soit bien appliquée comme à l'origine. Donc c'est vraiment très très compliqué. Alors pour vous dire, parce qu'en fait il y a les anciens marquages, comme j'ai repris exactement les côtes. Donc là je vous explique juste cette petite partie là, et on voit ici les anciens marquages où ils arrivent. Donc ça me permet d'avoir un repère pour savoir la tension que je dois appliquer pour le simili. Et je peux vous dire que moi tout seul j'arrive pas à tendre des deux côtés en même temps pour venir donner la tension nécessaire pour plus qu'il y ait le tissu, enfin le simili qui soit pas assez tendu. Donc je vais être obligé pour la partie ici, là, la partie arrière, de ne faire qu'un côté à la fois, tellement c'est dur à tendre en fait. Et même à deux mains sur un seul côté, j'arrive à peine à juxtaposer, on va dire, la jonction qu'il y avait à l'origine avec celle qui est ici. Et vous pouvez voir, c'est vraiment très très dur à tendre. Donc je vais faire un côté à la fois. Après que j'aurai bien collé, que ce sera bien sec, je ferai le deuxième côté, et au fur et à mesure je vais venir rabattre et tendre de nouveau pour obtenir la meilleure tension possible. Voilà. Petit détail qui a son importance, parce que voilà, je suis obligé de me reprendre en plusieurs fois parce que c'est tellement dur à tendre qu'il n'y a pas d'autre choix. Voilà.
Bon voilà, donc là j'ai fini de faire les derniers collages à droite à gauche, hein, donc à chaque fois on cale et puis on bloque bien, comme ça permet vraiment une bonne adhésion entre les deux parties. Donc là il y a des petits calages à droite à gauche, hein, je vous fais vers la fin, vraiment à la fin des collages, hein, parce que je me suis repris en plusieurs fois, bien entendu, parce qu'on ne peut pas tout faire en une fois. Donc là ici ce que j'ai fait également, c'est que le cache arrière je l'ai tout nettoyé, hein, le fameux cache qui coûte la peau des fesses à retrouver, où ça se refait maintenant en refabrication. Je ne sais plus quel site qui le refait, je crois que ça doit être 60 € à peu près, avec le cache comme ça. Ça a le mérite d'exister parce que celui qui l'a pas, c'est très compliqué à trouver. Donc là, moi, il est tout propre, il est encore en très très bon état. Donc là, bah, je vais venir le remettre à l'arrière, quoi, et comme ça, la selle, elle sera totalement finie, et je vous ferai voir qu'est-ce que ça donne juste après. Tadam! Voilà, la selle est finie, donc je suis assez content de moi, hein. Bon, j'aurais voulu encore réussir à tendre un peu plus là, mais c'était mission impossible. Donc j'ai fait comme j'ai pu, j'ai tendu le maximum que je pouvais, donc comme je vous ai expliqué, hein, j'ai tendu un côté à la fois, j'ai collé, j'ai laissé bien prendre, et une fois que c'était bien sec, j'ai attaqué de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu le rendu final de la selle, donc je suis assez content de moi, franchement ça rend super bien. Donc voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais, hein, encore une fois. Je suis pas du tout sellier, hein, j'ai pas de connaissances dedans, donc j'ai fait par moi-même. Donc là, vous voyez, j'ai un léger flop ici, là, mais vraiment léger, quoi. De toute façon, après, quand elle va commencer à se mettre en place, ça va commencer un peu à faire des déformations, comme toutes les selles biplaces, comme on a pu voir. Donc je vous fais voir un petit peu le tour complet. Voilà. Donc là, plutôt pas mal. Je suis content parce que ça fait vraiment comme l'aspect d'une selle d'origine, c'est ce que je voulais, de 103 chrono phase 2. Voilà. Donc voilà, ça en fait une belle petite selle. Je vous fais voir l'arrière. Voilà, avec son petit cul bien sympathique, si on peut dire ça comme ça. Alors, voilà, ici au niveau des vis, j'ai mis des vis auto-fourrantes avec en dessous de la rondelle, il y a une rondelle en caoutchouc, une rondelle métallique, et après la vis auto-fourrante. Et après, là, dès que je vais avoir un petit peu de peinture noire à faire, je vais venir tamponner ici les vis pour que ça fasse noir, comme à l'origine. Voilà, donc là, les vis qui tiennent ici, comme me l'a dit Olivier, je vais pas laisser celle-là. Je vais mettre des plus courtes, hein, pour que, de toute façon, c'était juste pour dire de faire la peinture que j'avais mis ces vis-là. Donc je vais mettre des plus courtes comme me l'a conseillé Olivier. Donc voilà, ici, j'ai collé comme je pouvais, le plus que je pouvais sur toute la surface. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne bougera pas. Donc voilà un petit peu pour le rendu final de la selle. Je suis assez content de moi. Franchement, vu de où je suis parti, et le résultat final, ça va. Je vais essayer de vous remettre un bout de vidéo juste derrière pour vous faire voir comment elle était à l'origine, hein, pour ceux qui ne suivent pas toutes les vidéos. Comme ça vous donnera un aperçu du avant-après. Voilà. Donc là, moi, je continue sur la suite de la chrono. Bon, là, je vais attaquer le bras oscillant, hein, donc j'avais déjà ressoudé, hein, pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos de la 103 chrono. Donc là, je vais complètement le poncer avec du papier à l'eau 120. Donc j'ai du papier à l'eau 120, donc j'ai le poncer avec du papier à l'eau 120 à l'eau. Et puis comme ça, on va le faire revenir couleur métal. Bon là, je vais attaquer au P60 parce que vraiment pas en appuyant parce que c'est du grain assez épais, mais c'est parce que j'ai plusieurs couches de peinture et comme il y a de la rouille, donc je vais bien, comme ça j'ai bien récupéré la rouille en même temps. Donc et avec ce papier à poncer, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Là, j'arrive directement. Là, j'appuie vraiment pas fort pour dire de poncer au maximum sans avoir plein de rayures sur mon brosse. Voilà. Donc là, c'est parce que je le fais à une main, mais je vais le faire en caméra, c'est juste pour vous faire voir. Voilà. Bon voilà, donc j'ai décapé le plus gros du brossien, hein. Donc j'ai fait un peu dans tous les coins, j'ai passé un coup de brosse tout partout. J'ai bien nettoyé dans le milieu pour retirer le maximum de saloperie et gratter le maximum de peinture que je pouvais avoir. Et donc là maintenant, je vais mettre du décapant, je vais laisser agir et après je vais brosser avec la brosse métallique. Voilà. Donc là maintenant j'ai mis du décapant, j'ai bien fermé dans 2 sacs poubelles pour dire que ça agisse bien et que ça se décolle bien. Donc ça c'est Jordan 70 qui m'avait donné cette technique là, je fais toujours comme ça depuis qu'il m'avait expliqué ça. Et franchement ça va bien, vous gagnez énormément de décapant.
Et vous pouvez le laisser au moins 1 heure ou 2, surtout que il y a encore de la peinture d'origine dessus. Donc faut pas hésiter à le laisser agir. De toute façon, ça va pas sécher puisque c'est enfermé, c'est emprisonné dans les sacs plastiques. Voilà, c'est ça l'avantage de les enfermer. Et c'est vraiment bien pratique, ça fait gagner beaucoup de décapants. Voilà, donc là je vais laisser, on va dire, imprégner pendant un bon moment, au moins 1 heure ou 2, là je vais aller manger. Et puis j'ai encore des autres pièces à préparer, donc je vais préparer les autres pièces pendant que ça agit bien. Donc j'ai tout rebrossé après d'avoir posé des décapants. Donc là, comme c'est de la peinture d'origine, c'est très dur à retirer. Donc moi, la dernière étape, je le fais juste après que j'ai gratté la peinture avec le décapant, mais je voulais juste vous faire voir. Vous voyez, pourtant il y avait bien de la peinture à cet endroit-là, et en dessous c'était piqueté. Pourquoi? Parce que c'était repeint dégueulasse, et en fait comme c'était repeint sur de la merde, bah en dessous ça continue à rouiller. Je vous le fais voir parce que vous pouvez avoir des sacrées surprises. Bon, il n'y a rien de gênant parce que c'est pas perforant bien entendu, mais je vous fais voir, vous voyez, ça fait quand même des piquetages. Et là ici vous voyez, pourtant il y avait de la peinture et tout est rouillé par en dessous au niveau des soudures. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien tout mettre à blanc quand vous savez pas qu'est-ce qu'il y a eu comme couche de peinture en dessous. Voilà, donc là moi maintenant je vais passer avec la perceuse et des brosses en nylon rouge pour retirer tout le reste et tout bien remettre au propre. Voilà un petit peu la vue générale après que j'ai brossé. Bon, je n'ai pas réussi à avoir grand chose, mais ça a au moins le mérite d'avoir ramolli la peinture, ce qui va faciliter pour retirer avec la brosse en nylon, ça va tout seul après. Donc là il est complètement mis à blanc, hein, avec, donc j'ai fait avec la roue en nylon sur la perceuse, donc j'ai fait le mieux que j'ai pu. Donc il y a toujours des petits coins où vous n'arrivez pas, hein, mais de toute façon après moi je passe encore un coup de nettoyage soit à l'acétone ou nettoyant en frein. Donc là vous voyez un petit peu l'aspect général. Donc là je fais pas trop je nettoie bien. J'ai passé un coup de papier à poncer tout ça à l'intérieur, et comme c'est, on va dire, un endroit qui rouille pas, à chaque fois ça rouille pas, hein, c'est pas le premier que je fais, donc en fait je ponce bien pour dire que ça accroche la nouvelle peinture, et à part s'il y a de la rouille, mais j'ai jamais rencontré de rouille dans ces zones là, et donc je ponce bien, je nettoie bien. Là j'ai encore passé un bon coup d'acétone parce que j'ai pas de nettoyant frein comme je vous l'ai dit, et puis le brossierage sera ainsi terminé. Voilà, donc voilà un petit peu l'aspect général une fois tout bien décapé complètement. Voilà. Donc là le côté qui était fort abîmé, donc là ici, voilà, donc ça prend du temps. J'ai passé l'après-midi à tout le décaper, on va dire à tout bien remettre à blanc comme ça. Alors donc la barre de renfort de la 103 chrono est fissurée à 2 endroits, ici et de l'autre côté, si on arrive à le voir dans la vidéo. Donc là ici aussi, les 2 côtés. Donc là les points de soudure ils ont commencé à sauter, hein, c'est vraiment des petits points, donc je vais essayer de les reprendre, hein, de renforcer à cet endroit là avec 2-3 petits points de soudure, hein, vraiment légers, pour dire que la barre tienne toujours bien, et puis ça sera bien comme ça. Voilà, donc là j'ai ressoudé la barre de renfort, donc j'ai fait un petit cordon sur le haut ici, puis ici comme ceci de chaque côté, et j'ai également fait un cordon ici comme ceci de chaque côté pour dire de vraiment bien renforcer la barre de renfort, puisqu'elle cède à cet endroit là. On peut le voir ici avec les fissures. Donc là on voit les points de chauffe qui sont exactement aux endroits des fissures. Comme ça j'ai renforcé de l'autre côté, j'ai pas fait sur cette partie là, et au moins ça bougera plus. Vu que j'avais tout bien préparé avant, j'avais tout mis à blanc. Donc là voilà un peu le résultat final de la barre de renfort. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui pour la vidéo de la 103 chrono. Et je profite de cette vidéo pour vous dire que vous étonnez pas si vous voyez pas beaucoup de vidéos en ce moment. En fait c'est parce que je prépare plusieurs sujets simultanément, et donc en fait là je vais avoir pas mal de vidéos qui vont être compilées et diffusées très prochainement. Donc je vous dis juste un petit détail, il y aura un nouveau projet qui arrive en force sur la chaîne que vous n'avez pas encore vu. Donc voilà, vous regardez bien la chaîne pour les prochaines vidéos et vous comprendrez pourquoi, j'en dis pas de plus dans cette vidéo. Et la chrono, je continue toujours la 103 chrono. Vous aurez des nouvelles très bientôt aussi de la 103 CDC. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir.